bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Alien Romulus, sorti au cinéma le 14 août. Quelques années après les événements sur le vaisseau Nostromo, donc le vaisseau de Alien 1, un groupe de jeunes colons de l'espace se retrouve face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers alors qu'ils fouillent les profondeurs d'une station spatiale abandonnée. Je vous le dis tout de suite, je suis ressorti de ma séance mitigée de Alien Romulus. Pour ceux qui le savent, je suis fan du premier Alien, en tout cas j'aime beaucoup, je l'ai vu plusieurs fois. Ces suites, je ne les ai vues qu'une seule fois, donc je ne suis pas le plus grand fan de l'univers de Alien, vous l'aurez compris. En revanche, je suis grand fan du réalisateur de Alien Romulus, c'est-à-dire Fede Alvarez, qui avait réalisé Evil Dead, le remake, que j'avais vraiment adoré. Et donc, pourquoi je vous parle de ce monsieur? Parce que justement, on va retrouver tous les points positifs de Fede Alvarez, mais aussi ces quelques points négatifs. Et on va commencer évidemment par le positif, parce qu'il y en a quand même énormément du positif qui se dégage de ce film, et tant mieux pour les fans d'ailleurs. Pour commencer, tout ce qui va être ambiance visuelle et sonore va vraiment être au rendez-vous. Ce qui est bien avec Fede Alvarez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que c'est quelqu'un qui aime le practical, qui aime pas beaucoup les effets visuels et donc qui utilise le practical au maximum. Et là, je pense que le film, vraiment, il a 90% du film fait vraiment en practical. Tu sens que tout est palpable, le vaisseau, les xénomorphes, tout, franchement, ça marche très très bien, je trouve, de ce côté-là. Le rendu visuel est juste propre. D'ailleurs, on retrouve vraiment l'ambiance horrifique du premier Alien. On retrouve aussi du deuxième Alien avec les xénomorphes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc il y en a vraiment, je trouve, pour tous les goûts. Et ça, c'est tout à son honneur. D'ailleurs, on va retrouver aussi sa grande marque de fabrique à Fede Alvarez, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui aime le gore. Et je vous le dis tout de suite, âme sensible s'abstenir, parce que franchement, au-delà de l'horreur, je pense que c'est vraiment le Alien le plus gore de tous les opus, tout simplement. Vraiment. Et encore une fois, on retrouve un petit peu cette idée, par moment j'ai trouvé, de tableaux, voilà, de tableaux de peinture, comme l'était Evil Dead quand un gars dans Evil Dead mourait. On avait vraiment ces toiles de fond. Et là, je trouve que c'est un petit peu pareil par moment, notamment par exemple la première fois que le xénomorphe attaque. Donc en fait il est dans son cocon, qui est en forme de vagin d'ailleurs, où il va sortir son dard, qu'on peut du coup comparer à un pénis, et il va tout simplement lancer de l'acide qu'on peut comparer à du sperme. Et lui, il est, je trouve, Fede Alvarez, beaucoup plus frontal, il ne passe pas par quatre chemins, on comprend tout de suite ce qu'il est en train de nous raconter visuellement, alors que je trouvais que Ridley Scott, quand même, c'était plus discret. Voilà, fallait un petit peu aller chercher le message, les sous-entendus, etc. Alors que là, je trouve quand même que on balance les choses en pleine gueule, il passe pas par quatre chemins, Fede Alvarez, il est comme ça. Donc le gore y est. Et voilà, ça m'a encore fait une fois penser vraiment à un tableau. Et il y a une scène aussi, qu'on voit d'ailleurs plusieurs fois dans le film, c'est ces gros plans, je trouve, ces plans larges dans l'espace, où justement on voit cette énorme navette, cette énorme station spatiale qui gravite d'ailleurs au-dessus de la planète d'où viennent les colons du coup, qui est une planète faite de poussière noire, donc un peu de charbon on va dire, et de feu, de lave et tout ça, et visuellement d'au-dessus c'est juste exceptionnel je trouve, et ouais, le rendu visuel est juste fou quoi. Donc pour ça déjà, rien que pour ça, ça vaut quand même beaucoup de points pour Alien Romulus. Franchement, Fede Alvarez, de ce côté-là, il s'en sort très très bien. Bien, les défauts du film. Et les défauts notamment de Fede Alvarez. Parce que oui, Fede Alvarez, il aime bien prendre des acteurs, s'entourer d'acteurs pas forcément connus. Et c'était déjà le cas avec Evil Dead, où franchement, à part l'actrice principale, donc le personnage de Mia, qui vraiment dégageait quelque chose et qui était le personnage le plus intéressant du film, les autres, on les oublie assez facilement. Et encore aujourd'hui, quand je revois le film, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce personnage, et t'en as pas grand chose à foutre. Et pour moi, là encore une fois, avec Alien Romulus, malheureusement,
il redite, parce que je trouve qu'avec Don't Breathe, pour ceux qui l'auraient vu, donc son second film, vraiment là il avait choisi de très bons acteurs. D'ailleurs il avait retravaillé avec l'acteur qui avait incarné Mia dans Evil Dead, et pour le coup là ça marchait beaucoup mieux. Là il décide de repartir sur un cast avec des gens pas très connus, et du coup avec des personnages dont on a du mal à s'y intéresser. Donc c'est pas la première fois, franchement, à part le personnage de Mia dans Evil Dead, les autres on n'en a rien à foutre. Et là encore une fois, eh ben moi personnellement, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que je ne m'intéresse à aucun de ces personnages, je ne me retrouve dans aucun d'entre eux, et donc bah pour le coup, ça perd énormément en tension pour ma part, parce que du coup j'arrive pas à m'investir avec eux dans leur quête et dans leur tension de ce qui l'entoure. C'est dommage parce qu'il y a tout pour faire un vrai film d'horreur et de tension. Mais pour le coup, moi, j'ai pas vraiment eu peur à cause du fait que bah, j'arrive pas à m'attacher au personnage, tout simplement. Et ouais, vraiment, il a du mal avec ça. Alors, pour nous les présenter, du coup, il nous les met sur cette planète en mode, bah, ils peuvent pas partir, il leur doit des années de travail, donc ils vont fuir. Il essaye qu'on s'attache à eux de cette manière-là, et encore sans trop nous les présenter, hein. Franchement, pour retenir leurs prénoms à tous, faut vraiment y aller, même la perso principale. Et donc pour ça, c'est vraiment casse-gueule. D'ailleurs, je vais parler un petit peu de l'acting. Je vais revenir seulement sur deux acteurs, hein, d'ailleurs, les principaux. On a Kylie Spiney qui joue Rain Carradine, donc qui est l'actrice principale, qui s'en sort très bien en termes de jeu d'acteur, il n'y a pas de problème si vous voulez, mais bon, elle ne dégage pas non plus grand chose, je trouve, en termes d'émotion, donc c'est assez décevant de ce côté-là. Et elle est entourée notamment de David Johnson, donc encore un jeune acteur, qui va jouer justement un androïde, qui est un personnage assez ambigu, mais que bah j'ai pas trouvé que c'était très intéressant, quoi. Si vous voulez, je préfère largement David dans donc joué par Michael Fassbender dans Prometheus et Alien Covenant, qui là venait vraiment nous raconter quelque chose et servait à l'histoire. Là, je trouve qu'il est bah ouais, que c'est un peu chiant, quoi. On joue sur l'ambiguïté de sa carte mère. Donc un coup il est méchant, un coup il est gentil. Enfin, c'est un petit peu chiant, je trouve, de ce côté-là. Et puis l'acteur ne dégage pas grand-chose. Et on essaye de se focaliser sur la relation entre les deux, mais elle n'est pas forcément très intéressante. Donc pour moi, c'est là en fait où le film perd le plus, c'est par le biais de ces personnages qui ne sont vraiment dignes d'aucun intérêt pour le coup. Et là, c'est assez décevant, et de part aussi son scénario, parce que quand même, le scénario est très léger, mais ça revient justement au personnage, à la légèreté d'écriture des personnages, et pour moi, ça va être le second défaut, d'où le titre d'ailleurs, le syndrome de Star Wars 7. Alors bon, ça peut marcher encore pour plein d'autres films, hein, parce que c'est la mode ces derniers temps, notamment il me vient à l'esprit SOS Fantôme, l'héritage, où alors là c'était un vrai calvaire en termes d'hommage et on balance, regardez, pour faire plaisir aux fans, regardez, enfin on leur met des petits easter eggs à droite à gauche, des petits ouais, c'est que de l'hommage pendant 1h40. Alors là, ce n'est pas le cas, attention, parce qu'il y a déjà toute la patte visuelle quand même de Fede Alvarez, mais quand même, encore une fois, j'ai trouvé qu'on est sur le syndrome de Star Wars 7, où il faut pas blesser les fans, donc on reste sur ce qu'on a déjà fait, donc on ne prend pas beaucoup de risques scénaristiques, et c'est assez dommage parce que c'est de la redite. Et là, le deuxième point faible du film, après justement ses personnages et son scénario, bah, c'est que je me suis ennuyé à un moment donné, parce que ça, je l'ai déjà vu, si vous voulez. J'ai pas besoin de revoir ce que j'ai vu à l'époque avec le premier Alien, quoi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, oh, c'est redondant, quoi. C'est vraiment dommage de ce côté-là. Il y a vraiment une redondance qui se dégage de ce film, et parfois c'est trop une ressucée du premier opus, ou encore un mélange du second. Enfin, vraiment, il y a des hommages, il me semble quand même, au moins aux trois premiers films. Il y a des références aux trois premiers films, mais voilà. Et trop, pour moi, c'est trop, quoi. Je veux dire, l'actrice principale, par exemple, enfin, on sent qu'il veut faire une seconde replay, quoi. Mais sauf que à aucun moment, l'actrice a le charisme de Sigourney Weaver, quoi, je veux dire. Donc,
enfin, pourquoi tu n'essayes pas de partir sur autre chose? Par exemple, ouais, bon, c'est vrai que l'Android, ça a déjà été fait aussi avec David en termes de personnage principal, mais je sais pas, t'aurais pu partir sur plein d'autres trucs, quoi. Mais là, tu nous fais une espèce de redite de Sigourney Weaver, sauf que c'est pas Sigourney Weaver, l'actrice principale, donc ça ne fonctionne pas forcément. Et donc là, c'est assez dommage. Je vais continuer quand même après dans la partie spoiler, parce qu'il y a quand même quelques prises de risques, notamment sur la fin. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est pour ça qu'il a 3 sur 5. Pour moi, il a vraiment les qualités de son réalisateur, mais aussi tous ses défauts. C'est-à-dire que vraiment, là où je trouvais justement que l'actrice principale, donc qui jouait Mia dans Evil Dead, c'est de là où le film tirait toute sa force, et puis la mise en scène évidemment de Fede Alvarez. Là, pour le coup, on a toute sa mise en scène et c'est la force du film, mais par contre, on n'a aucun personnage qui se dégage comme Mia dans Evil Dead, et là, c'est dommage parce que pour moi, on perd énormément, je trouve. Donc voilà. Pour moi, le film a 3 sur 5. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais partir sur une petite partie spoiler, hein, ça va pas une énorme partie spoiler, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous laisse quitter la vidéo maintenant. Partie spoiler, du coup, je voulais parler vraiment de la fin, qui est du coup une ressucée de Alien premier du nom, avec exactement la même chose, avec une Ripley bis, du coup, qui va affronter un xénomorphe, mais petite particularité de ce xénomorphe, et alors là, à vous de me dire, fan de Alien, si vous êtes content ou non de ce design et de ce choix-là. Du coup, on a une espèce de mutant alien, donc enfin un xénomorphe mutant, où c'est un mélange humain et xénomorphe, du coup, alien. Donc voilà, on a un homme dans un corps de alien, c'est assez étrange, dit comme ça. Alors en revanche, moi, ça ne m'a pas dérangé, étant donné que je suis pas non plus énormément fan. Et pourquoi ça m'a pas dérangé? Parce que je suis vraiment fan du design de ce xénomorphe. Vraiment, il m'a fait vraiment flipper. C'est assez paradoxal parce que il y a des moments, j'étais dans la salle avec mon frère du coup, où on se marrait, et il y a des moments vraiment où j'étais là, j'étais terrifié, quoi. Vraiment quand il le filme de près, vraiment sa gueule et tout ça, ça me terrifie. Donc voilà, j'étais vraiment partagé de ce côté-là. Mais à vous, fans d'Alien, de me dire justement dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce xénomorphe, est-ce que c'est pertinent ou non pour vous. Et on réinvente d'ailleurs le lore quand même de Alien, encore une fois, alors que le film est censé se passer entre le premier et le troisième. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir fait ce choix-là? En tout cas, là pour le coup, c'est un choix qui tranche, qui est culotté, qui va à l'encontre du reste du film où la plupart du temps c'est une ressucée des précédents opus. Là au moins ça essaye de faire autre chose. Alors en tout cas pas dans la finalité, parce que ça finit exactement pareil que le Nostromo, à quelque chose près. Donc est-ce que c'est pertinent? Non. À vous de me dire, voilà. Vous l'aurez compris, à l'image de ce xénomorphe homme, mi-figue, mi-raisin, mi-pomme, mi-poire, voilà, j'ai trouvé le film vraiment mitigé, vraiment moyen. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est un film qui va demander revisionnage, donc j'ai hâte de le revoir pour me refaire un avis. Je ne pense pas que je le ferai au cinéma, j'attendrai sa sortie DVD, mais en tout cas je pense que quand même ça demande un revisionnage. Voilà, il en est tout de ma critique de Alien Romulus. J'espère que j'ai bien fait tout le tour. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film, si vous avez aimé ou non, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.